Ça, c'est moi. Et ça, c'est les lunettes connectées Meta Ray-Ban. Et aujourd'hui, je vais vous raconter comment j'ai utilisé cette paire de lunettes pour créer un système automatisé qui me permet de reconnaître les inconnus sur qui j'ai simplement posé mon regard. C'est pas là, c'était pas lui, c'est Alors revenons au commencement. L'année dernière, j'ai publié une vidéo où je mettais une caméra sur mon balcon et j'arrivais à retrouver le nom des gens qui passaient sous la caméra. Tu vois, cette dame s'appelle Sandrine. Et ce monsieur s'appelle Olivier. C'était cool comme projet, j'ai kiffé, mais c'était assez limité parce que la caméra elle était branchée, fallait mon ordinateur, donc je pouvais pas transporter tout le système. Et en plus, ça retrouvait juste des sites où les gens apparaissaient. C'est déjà bien, mais en vrai, on peut aller beaucoup plus loin. Et si cette fois, on poussait le projet au niveau supérieur, qu'on crée un système complètement automatisé, transportable et boosté à l'IA pour en apprendre beaucoup plus sur les gens et à la fin, pouvoir aller dans le métro, lunettes sur le nez, s'asseoir dans un carré, capturer avec la caméra des lunettes le visage des gens devant nous, sortir notre téléphone et là, avoir une fiche profil de qui est l'inconnu en face de nous. Allô la Terre, ici Amy Plante. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va créer Davision, un système complet de reconnaissance faciale boosté à l'IA. Avant de commencer, je voulais juste dire que ce système il s'inspire du même concept qui avait été créé par 2 étudiants de Harvard il y a quelques mois. Aujourd'hui j'en fais une vidéo, mais sachez que Anis de la chaîne Different Intelligence sortira aussi une vidéo sur le même sujet, parce que tout simplement on a tous les deux recodé le projet sans se rendre compte que l'autre l'avait fait. Je précise aussi que l'objectif ici c'était vraiment de montrer un vrai cas d'usage de ce qui est possible de faire aujourd'hui avec les technos qu'on a et alerter sur leur utilisation. Il y a eu un gros travail de floutage pour respecter la vie privée des gens et seuls les gens qui ont accepté d'être dans la vidéo ont leur visage découvert. Maintenant que tout est dit, c'est parti. Notre aventure commence ici, dans mon petit bureau. Je voulais créer ce système de reconnaissance faciale et comme tous les systèmes de ce type, il nous fallait bien des images des visages des gens qu'on cherche. C'est à partir de ces images, ou plutôt de ces pixels, qu'il y a des algorithmes qui sont capables de retrouver des identités. Mais pour avoir les visages des gens assis devant nous dans le métro, il allait falloir être discret. Alors j'ai pensé aux lunettes connectées Meta Ray-Ban. Yes, I have a copy of the Ray-Ban. Meta's Ray-Ban glasses. Ray-Ban Meta Smart Glasses. En apparence, c'est une paire de lunettes assez classique. À la seule différence que tu peux les connecter à ton téléphone. Et en gros, elles ont une caméra dessus qui permet de prendre des photos et des vidéos que tu peux ensuite récupérer sur le tel. Tu peux aussi écouter de la musique, augmenter le son en touchant la branche, etc. Clairement, l'outil parfait pour prendre en vidéo les gens en face de nous. Enfin, à un détail près. En fait, je viens juste de me rendre compte que quand tu prends une photo ou une vidéo avec les lunettes, tu l'as pas direct dans ta galerie. T'es obligé de passer par Meta AI. En réalité, avec ces lunettes, Meta a créé un produit qui est archi verrouillé. Alors comment récupérer les photos si elles sont que dans l'application? Apparemment, la seule manière de contourner, ce serait de lancer un live Instagram à partir des lunettes et récupérer le flux vidéo du live. Mais le truc qui me faisait peur, c'est que être dans le métro avec pas toujours un bon réseau, ça peut vite donner des images de mauvaise qualité. Et moins l'image est de qualité, moins les algos fonctionnent bien. Donc là, je me suis dit, il valait mieux faire au plus simple et tout simplement prendre une photo des gens. Comme ça, on maximise la qualité de l'image. Donc ce qu'on fait, c'est juste, on rentre dans le carré, on s'assoit, on clique discrètement sur le bouton qui va prendre des photos. Et une fois que la photo est prise, elle se retrouve dans l'application Meta AI. De là, on crée un script qui fait des tentatives d'importation automatique sur Meta AI sur notre téléphone. Donc dès qu'il y a une nouvelle importation, ça se retrouve dans la galerie photo. On active la synchronisation automatique entre la galerie photo et Google Photos, ce qui fait que dès qu'une photo est enregistrée dans ma galerie, elle l'est aussi sur Google Photos. Et enfin, on crée un script pour que Davision surveille Google Photos et détecte automatiquement dès qu'il y a une nouvelle photo qui a été prise et la télécharge. Là, dès qu'il y a une nouvelle photo dans Google Photos, automatiquement, elle sera téléchargée par notre script. Ok, donc ça y est, on arrivait à avoir les photos prises avec les lunettes. Maintenant, il était temps de passer au nerf de la guerre, retrouver qui sont les gens sur ces photos. Pour l'instant, on n'avait que la photo d'exemple d'Elon Musk, et Elon Musk, c'est trop facile de retrouver qui c'est. Donc j'ai ajouté 3 photos d'exemple sur lesquelles travailler.
Alors oui, il y en a qui ont une tête chelou dessus, c'est parce qu'en fait c'est des potes à moi qui n'ont pas envie d'avoir leur tête dans ma vidéo, mais je voulais avoir des vrais exemples de gens inconnus, donc je les ai anonymisés en modifiant leur tête par IA, avec leur accord bien évidemment. Nous, la seule différence, c'est que ce sera des photos prises dans le métro, mais si notre système arrive à retrouver qui sont les gens sur nos photos d'exemple, les vrais gens, hein, pas les gens par IA, il devrait être capable de retrouver les gens sur nos photos du métro. Retrouver une personne à partir de son visage, ça s'appelle de la reconnaissance faciale. Et sur internet, ils disent que la reconnaissance faciale, ça consiste à analyser les caractéristiques d'un visage à partir d'une image ou d'une vidéo et à comparer ces caractéristiques à une base de données dans le but de trouver une correspondance. Mais pour trouver une correspondance, il faut bien qu'on soit en train de comparer deux visages et pas un visage avec une partie aléatoire de notre photo. Donc, avant de faire des comparaisons, il fallait déjà qu'on trouve où sont les visages sur nos images. Et en réalité, détecter des visages sur une image, c'est pas si compliqué à faire parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'outils qui existent qui permettent de faire ça. Alors j'ai testé quelques-uns de ces outils. Ça détecte archi bien. Genre des algorithmes sont capables de dire que là, c'est un visage ou là, et que là, genre, là, c'est pas un visage. J'avais déjà expliqué comment ça fonctionne, mais je trouve ça tellement fou que je vais réexpliquer. En fait, l'ordinateur, pour analyser une image, il peut exploiter un seul truc, les pixels. Une image, c'est plein de pixels, et chaque pixel a une valeur qui traduit sa couleur. En gros, c'est 3 chiffres. T'as l'intensité de rouge, de vert et de bleu, et ces 3 chiffres-là, ils te donnent toutes les couleurs. Donc si le pixel il est noir, c'est 0, 0, 0, si il est blanc, c'est 255, 255, 255. Et donc, avec ces chiffres, l'ordinateur il peut passer des sortes de filtres sur l'image et faire un calcul, la somme des pixels dans la zone noire, moins la somme des pixels dans la zone blanche, et plus il y a une différence entre les deux zones, plus ça veut dire qu'il y a un contraste. Donc s'il voit que là il y a une ligne de lumière du nez, il y a de l'ombre un peu sous les sourcils, et ben il pourrait dire qu'il semblerait qu'il y ait bien un visage. Ça c'est l'idée de base, mais maintenant tu as des énormes modèles entraînés sur des millions de données de visage qui sont beaucoup plus complexes et qu'on a juste à utiliser. Et voilà le résultat. Pour ce projet, j'ai utilisé Retina, donc un modèle qui existe déjà, mais je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais créé mon propre modèle. Bon, il mettait un peu plus de temps à détecter les visages, mais c'est normal. Par contre, il s'était entraîné super vite, et ça, c'est aussi grâce à Bouygues Telecom qui sponsorise cette vidéo. En gros, ça fait pas mal de temps que j'ai la Bbox Wi-Fi 7 chez moi et je suis à quasi 1 gigabit par seconde en téléchargement et en transfert. Mais sachant qu'avec cette Bbox, tu peux aller jusqu'à 8 gigabits par seconde théoriquement selon l'endroit où tu habites et d'autres caractéristiques. En tout cas, dans mon cas, quand je veux entraîner un modèle comme un modèle de détection faciale qui est assez gourmand en ressources, bah, je le fais dans le cloud. Donc je suis obligée de transférer pas mal de données vers ce cloud. Et c'est agréable parce qu'avec ma Bbox, j'ai jamais eu de soucis et ça va assez vite. Dans les autres caractéristiques que j'aime bien, t'as un écran tactile aussi. Donc tu peux accepter direct sur l'écran quand quelqu'un veut se connecter au Wi-Fi, ça va beaucoup plus vite. T'as aussi une plateforme où tu peux tout piloter, voir qui est connecté. Tu peux programmer aussi s'il y a des moments où tu veux que la Wi-Fi elle s'éteigne. Tu peux configurer ton pare-feu. Bref, je trouve ça plutôt cool que l'installation en général soit assez modulable. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, la Bbox Wi-Fi 7 de Bouygues Telecom, je vous mets le lien directement dans la bio. Ok, donc là, Davision arrive à récupérer automatiquement les photos des lunettes et il arrive à détecter où sont les visages qui sont sur ces photos. Sachant que on se souvient que moi, ce que je voulais, c'était quand même d'aller dans le métro, reconnaître les gens et ensuite aller les voir pour leur demander si Davision a bien reconnu la bonne personne. Sauf que pour faire ça, il y avait un problème, c'est que dans le métro, il y a souvent beaucoup de monde, donc il y aura sûrement plus qu'un visage dans notre photo, genre 2, 3, 4 ou plus. Mais si on applique nos algos sur chacun de ces visages, ça va prendre beaucoup trop de temps, et les gens en fait ils restent pas très longtemps dans la rame en général dans le métro, donc si je veux avoir le temps d'aller les voir, va falloir optimiser le processus. Les gars, c'est sûr qu'on va se retrouver avec des visages flous ou genre de côté ou quoi. Typiquement, ce visage-là, je pense qu'il reconnaîtra même pas. Et si sinon on prenait qu'un seul visage, celui qui a le plus de chances de se faire reconnaître. Déjà, plus il est grand, plus il contient d'informations, donc meilleures seront les chances de le reconnaître. Plus le visage est droit et de face, plus là encore il y a d'informations. Et enfin, plus il est net, mieux c'est. Alors ce qu'on va faire, c'est donner un score à chaque visage en prenant 3 critères en compte: la netteté, l'alignement facial et la taille de la surface du visage. Ensuite, on classe les visages selon les scores. Et enfin, on prend celui qui a le meilleur score. Les gars, j'ai testé sur nos 3 images de test et sur les 3, en fait, ça marche trop bien. Là, le meilleur visage des deux, du coup, c'est celui-là. Là, c'est celui à droite. Et là, bon, en fait, c'était moi le meilleur, mais bon, on va dire que c'était lui. Moi, j'étais la première best visage de la photo et lui, c'est quand celui qu'on voit le mieux, quoi.
Bon, récapitulons, je suis assise dans le métro, je prends une photo discrètement avec mes lunettes. La photo sera récupérée par Davision via Google Photos. Davision va détecter tous les visages qui sont sur l'image. Il va scorer pour savoir lequel de ces visages a le plus de chances de se faire reconnaître et choisir donc le visage qui a le meilleur score. Et là, on se retrouve enfin avec la photo de notre visage qu'on va devoir reconnaître. Donc maintenant, il est temps de retrouver qui c'est. Notre seul but, c'est de savoir qui sont ces 3 personnes. Et on avait lu que la reconnaissance faciale, ça consiste à analyser des caractéristiques d'un visage et comparer ces caractéristiques à une base de données pour trouver une correspondance. Et en réalité, les algos qui permettent de faire ça, ce qu'ils font, c'est transformer la valeur des pixels en un énorme vecteur, où chaque élément du vecteur, ça correspond à un trait appris, comme la forme des yeux, du nez, de la bouche et des traits plus abstraits. Et en fait, ils vont juste comparer ce vecteur à tous les vecteurs qui sont déjà dans la base de données, pour trouver les vecteurs les plus proches, et donc on finit avec les visages qui ressemblent le plus à celui qu'on cherche. Mais le truc, c'est que ça implique qu'il y ait énormément de vecteurs de visage dans notre base de données pour réussir à en trouver un qui soit vraiment proche. En fait, il faut nécessairement que la personne qu'on cherche, elle ait déjà son visage dans la base de données pour qu'on puisse retrouver qui c'est. Alors la question, c'est où est-ce qu'on peut trouver ces bases de données ? Clairement, une base de données de ce type, c'est le fruit d'énormément de travail de collecte. T'en as pas à disposition comme ça sur internet. Et si on voulait créer la nôtre, il faudrait créer des robots qui passent automatiquement sur toutes les pages web, tous les profils des réseaux sociaux pour télécharger toutes les images. Ce serait archi long et très galère à créer, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de sites qui bloquent ce type de robots. Mais heureusement pour nous, il y a des entreprises qui ont déjà fait ce travail de collecte et qui proposent directement un site où tu peux upload un visage. Et ils te donnent les résultats qu'ils ont dans leur base de données, c'est-à-dire les sites où il y a un visage similaire qui apparaît. On pourrait se demander pourquoi ne pas utiliser tout simplement la recherche par image Google Photos. Et la raison, c'est que Google limite volontairement la reconnaissance des visages. Ils font ça pour protéger la vie privée et éviter l'identification non consentie de personnes, même si en vrai ils seraient tout à fait capables de le faire. Alors j'ai tout testé, chacun de ces moteurs de recherche de visage, et voilà mon top 3 de ces outils qui sont complètement flippants. Le premier, le plus connu dont j'ai déjà parlé, c'est PimEyes. A new facial recognition software called PimEyes. PimEyes. L'abonnement il coûte 35 €, ils ont des bons résultats de qualité, avec comme seul défaut que souvent il n'y a pas ou peu de résultats. Les gars, j'ai tenté sur le premier exemple. On a un seul résultat, mais c'est le bon. Ça me fume, c'est ma pote à son école. J'ai mis son vrai visage, du coup je le trais. Donc sur le premier exemple, on a un seul résultat, mais c'est la bonne personne. Alors, deuxième exemple, on a plein de résultats. Ah, c'est clairement lui. C'est complètement lui. Aucun résultat sur la dernière. Et la raison, c'est que PimEyes en fait a juste pas assez de visage dans sa base de données. Les données de visage, il les récupère sur des sites web publics, des blogs, des images d'index, des forums et tout, mais pas sur les réseaux sociaux. Sur leur site, ils disent que c'est parce que les réseaux sociaux bloquent les robots sur leur page. Donc ça rend beaucoup plus compliqué la collecte de données. Mais malgré tout, PimEyes, c'est un très bon outil. Le deuxième moteur de visage, c'est FaceCheck ID. Sur leur site, ils disent qu'ils excellent quand il s'agit de retrouver des personnes sur les réseaux sociaux. Donc cette fois, on a bien une base de données qui utilise les images des réseaux sociaux. Ça fonctionne plutôt bien, on a un système de pourcentage de ressemblance, il y a plus de résultats que sur PimEyes, mais c'est beaucoup moins qualitatif, t'as beaucoup plus de sosie. Le troisième, en gros t'as aucun bon résultat, mais par contre les gens diraient qu'il y a son daron, genre. À titre de comparaison, je vais le faire sur moi, donc tout ça c'est vraiment moi. Ce qui m'a choqué, c'est que cette personne qui me ressemble de ouf. Et pareil, du coup je vois ça, et donc je clique dessus, et en fait, c'est bien moi. C'est récent, ça date du 6 mai. Ça veut dire que depuis le 6 mai, il y a des robots qui sont passés sur Instagram et qui sont tombés sur cette photo-là où j'apparais et où je suis même pas identifiée. Des sources qui viennent de LinkedIn, genre ça, c'est une vraie personne en fait. Donc FaceCheck ID récupère bien des photos sur les réseaux sociaux. En tout cas, nous, sur nos 3 exemples, on n'avait pas de nouveaux résultats par rapport à PimEyes. Et enfin, le dernier moteur de recherche que je trouve le plus flippant, c'est Search for Faces. C'est un site russe et t'as le choix entre 5 bases de données où tu veux faire ta recherche et toutes les images de ces bases de données, elles viennent des réseaux sociaux. La première, c'est celle-là. Elle contient des photos des comptes sur VKontakte, c'est le Facebook russe. Et ces photos, elles ont été collectées sur différentes périodes temporelles entre fin 2019 et début d'année 2025 là. Apparemment, c'est leur plus grosse base de données. Ils disent qu'elle contient un nombre total de personnes de plus d'1 milliard, mais bon, j'y crois pas
pas du tout. Donc je voulais absolument tester cette base de données. Comme nos exemples, c'est mes potes, à coup sûr, ils ont pas de compte sur le Facebook russe. C'est quoi les gars? On va prendre un reportage en fait en Russie. Faut qu'on voit bien leur visage. Lui là, c'est parfait. Oh putain. Artem Alexeyev. Et ça, c'est son profil. Von Tact. Ah, il y a sa date de naissance, 42 ans, et sa ville. On dirait elle, non? Le nez et tout ça lui ressemble grave. Saint-Pétersbourg, 48 ans. C'est lui ou pas? Je pense que c'est un des deux en vrai. Alyonka, dis-leur que... Les gars, c'est une dinguerie. En fait, on arrive à retrouver quasiment tous les gens qui sont dans le reportage. Et vous voyez, toutes les infos qu'on mettait à l'époque sur Facebook, les gens de ma génération, toutes ces infos, ça se trouve, elles doivent être dans des bases de données comme celle-là. Toute la nouvelle génération là qui met pas sa tête sur les réseaux sociaux, bah, ils ont raison. Carrément flippant, mais ça c'était la première base de données. Les autres, elles concernaient aussi des réseaux sociaux russes, sauf la dernière, elle concernait TikTok. Cette fois, les données, elles ont été collectées entre mars et septembre 2021 et elles se composent, selon le site, de 125 millions de personnes. Ça représenterait 18,38% des gens qui étaient sur TikTok en 2021. Il n'y a aucun de nos 3 exemples qui est dessus. Après 2021, c'était hyper tôt aussi. J'ai essayé avec des gens où je savais qu'ils étaient sur TikTok en 2021 et sur les 3 cas, ils sont dedans. T'as aussi tous les comptes ripostent. Après, bon, c'est des gens connus, donc il y a beaucoup plus de contenu sur eux. Bref, avec ces 3 moteurs de recherche de visage, on finit avec ces résultats. On remarque surtout à quel point les résultats dépendent de la base de données. Plus il y a de monde dans la base de données, plus il y a de chances de reconnaître les gens. Et s'il y avait une base de données qui regroupait la quasi-totalité des profils Instagram, TikTok, Facebook et les sites internet, il n'y a pas grand monde qui passerait inaperçu, en tout cas dans ma génération. On avançait bien, on avait la photo du visage qu'on cherche, les moteurs de recherche dans lesquels chercher, mais on va pas chercher à la main, parce que si on est dans le métro devant la personne pour chercher, etc., trop compliqué. Nous, on voulait un système qui soit automatique. Donc il fallait qu'on arrive à upload automatiquement le visage et qu'on récupère automatiquement les résultats. Et normalement ça c'est pas trop compliqué à faire parce qu'en général il y a un truc qui existe qui s'appelle les API. API. If you work in tech, probably heard the abbreviation API. Souvent les sites ou les logiciels ils créent un bout de code, l'API justement, qui va permettre aux gens de récupérer des informations du site ou du logiciel facilement. Genre si on voulait créer une application de téléphone qui affiche la météo à Marseille, pour avoir les informations de quel temps il va faire à Marseille, on peut faire un appel à l'API de Météo France qui va me renvoyer les infos et moi je les affiche. Pareil pour l'API de PimIce, on envoie les photos automatiquement et elle nous renvoie les résultats. Sauf qu'il y avait un problème, c'est que PimIce a une politique no API. Ils disent sur leur site, afin de dissuader et d'interdire toute utilisation externe non autorisée de nos services, nous appliquons une politique de no API. La raison pour laquelle ils font bien attention à pas être associés à de la surveillance, c'est parce qu'en fait ils sont dans un flou juridique. En fait, en Europe, on a le RGPD qui est une loi qui encadre l'utilisation des données personnelles et elle dit explicitement que traiter les données biométriques c'est interdit, à moins de certains cas stricts comme le consentement explicite. Donc, PimIce a ajouté cette mini case à cocher comme quoi t'assures que c'est bien ton visage que t'as upload ou alors si c'est le visage de quelqu'un d'autre que t'as bien eu son autorisation avant. En tant qu'utilisateur, bien sûr, on est censé respecter les règlements éthiques de la plateforme, mais en soi, ils ont aucun contrôle pour savoir si les gens ont eu l'autorisation ou non. Il y a le RGPD, mais il y a aussi le AI Act qui a été adopté par l'Union Européenne et qui, lui, interdit l'utilisation de systèmes qui créent ou nourrissent des bases de données de reconnaissance faciale grâce à la collecte non ciblée d'images faciales sur internet. Alors au lieu de renvoyer des résultats de visage comme de la vraie reconnaissance faciale, ils renvoient des URL des sites publics où apparaissent les gens. Le fondateur Georgi Gobronets, il assure que PimIce pourrait être un outil pour le bien qui aiderait les gens à garder un œil sur leur réputation en ligne. Pourtant, il propose un abonnement à 324 € où tu peux faire des recherches de visage en illimité et surtout où tu peux exporter
tous les résultats dans un fichier en .csv, genre un fichier adapté au stockage de données, ce qui est assez contradictoire. Bref, heureusement, il y a plusieurs enquêtes et réserves sur ces outils, reste à voir s'ils seront interdits. Mais en tout cas, nous, on ne pouvait pas utiliser d'API, et comme je refuse de lâcher 324 €, j'ai décidé de développer un bout de code qui va passer sur chaque page, cliquer où il faut et récupérer les informations automatiquement. Et après des heures et un captcha de merde à passer, tout fonctionnait correctement. Donc on se retrouve avec un fichier en .txt avec les URL de où apparaît notre cible sur internet. Maintenant notre objectif c'est de trouver l'élément le plus important qui est le nom de la personne. Souvent le nom de la cible apparaissait direct à l'intérieur des pages de résultats et à l'œil c'est assez facile de voir où sont les noms, mais comment faire pour que Davision repère tout seul les noms qui sont dans la page ? Rapidement, j'ai pensé à ChatGPT. Je lui ai copié-collé le texte de la page et je lui ai demandé de me sortir les noms qui apparaissent dans le texte et il m'a bien sorti les noms. Parce que tout simplement, derrière l'interface web, il y a un modèle IA entraîné pour comprendre le texte et le truc, c'est que tu peux utiliser directement ce modèle sans passer par l'interface web. Là par exemple c'est notre fichier TXT avec mes résultats des sites où j'apparais. Ensuite là du coup on va récupérer tout le contenu de ces URL. Et donc là c'est les sites où j'apparais genre. On envoie tout le texte des sites au modèle GPT pour qu'il nous sorte les noms prénoms qui sont dans les textes. Extrait uniquement les noms. Et voilà les résultats des prénoms que GPT nous a sortis. C'est pas une dinguerie. Et en plus il y a mon vrai prénom aussi dedans. Ça me fume, c'est un journaliste des combini. Là et là. Bon, c'est pas miraculeux, il y a quand même des erreurs, mais imaginez tout ce qu'on peut créer aujourd'hui comme projet avec ça. Un site web où les gens ils peuvent faire du journaling, t'envoies les écrits à GPT et il te fait des résumés, il te crée des indicateurs sur les émotions de la semaine, du mois, etc. Un site pour apprendre les langues et tu utilises GPT pour avoir des conversations immersives avec les gens. Utiliser GPT comme un assistant de code personnalisé, bref. En tout cas, nous on finissait bien avec la liste des noms qui apparaissaient dans les pages de résultats. Reste plus qu'à trouver lequel de ces noms est le bon. Parfois, t'avais le nom juste en dessous de la photo où notre cible apparaît. Alors je me suis dit que le mieux, ce serait peut-être d'accorder une importance plus ou moins grande à un nom selon l'endroit où il apparaît dans la page. S'il est dans la légende, il a forcément plus de chances d'être le bon. Ce qu'on va faire, c'est que le prénom qui apparaît dans une zone importante de la page, on va pas le mettre juste une fois dans la liste, on va le mettre 3 fois. Et ensuite, on va prendre le prénom qui apparaît le plus souvent dans la liste. On finit par tester sur nos 3 exemples. On a un bon prénom sur les 3 exemples. C'est incroyable. Mais là, c'est quand même incroyable. Là, on a donné les 3 photos d'exemple et Davision, il est capable de nous dire le prénom de la personne, genre automatiquement, tout seul. Donc maintenant, on connaît le prénom de une des 2 cibles qui ont été retrouvées par les moteurs de recherche de visage. Du coup, ça fonctionne sur moi. Il a retrouvé Amy Plante parce que du coup, c'était le nom qui apparaissait le plus souvent. Par contre, la première cible où il n'y a qu'une photo d'elle, ça renvoie le mauvais nom. En fait, ça renvoie le nom de son université. Ouais, dans certains cas, le moteur de recherche de visage, il renvoie une seule photo et c'est genre un événement d'entreprise ou un événement d'école ou quoi. Donc t'as pas le prénom de la personne dans la page. Et donc notre système, il nous envoie des prénoms bizarres qui sont pas du tout les bons. En fait, pour ce type de cas, faudrait que notre système, il nous renvoie au moins le contexte global du site. Comme ça, on aura des infos sur la personne, même si on n'a pas son prénom exact. Alors je demande à GPT d'en dessous nous écrire 3 phrases qui donnent le contexte global de notre photo. Et franchement, ça marchait plutôt pas mal. Sur notre premier exemple, ça nous a renvoyé ce contexte. On avait le nom de son université, le contexte de la photo, donc que c'est une course solidaire. Ça parle de santé et de sport, sachant qu'elle a fait des études de kiné. Bref, on en apprend pas mal, même si on n'a pas le nom de la personne. C'est vraiment pas mal, mais on peut aller encore plus loin parce que si on a le nom de la personne, le nom d'un club sportif ou alors d'une école ou d'une entreprise où elle travaille, qu'est-ce qui nous empêche de faire automatiquement des recherches Google avec ces mots-clés-là? Par exemple, sur notre deuxième exemple, taper son nom et le terme mode, puisque le contexte nous a dit qu'il faisait de la mode, peut-être qu'on peut tomber sur un LinkedIn.
Donc j'ai demandé à GPT d'aller trouver des informations sur notre cible dans les sites et à partir de ces infos, il devra générer 4 recherches Google avancées. Dans certaines des 4 recherches, ajouter le terme LinkedIn. Ensuite, on récupère le titre et l'URL des résultats de recherche Google et parmi les résultats, on en sélectionne uniquement 5, les 5 qui paraissent être le plus en lien avec la personne qu'on cherche. Et donc on finit avec 5 URL qui concernent potentiellement notre cible. Mais ça, c'est la version française parce que si on était aux États-Unis, on pourrait éventuellement avoir des infos comme la plaque d'immatriculation, le casier judiciaire, le nom du conjoint avec des enfants, grâce à des plateformes, les People Search Engines, les moteurs de recherche de personnes. Le concept de ces plateformes, c'est que tu rentres un nom, prénom et apparemment, il te sort un rapport détaillé sur la personne. Il y en a tout un tas et leur concept, c'est d'agréer des bases de données publiques et scraper plus ou moins légalement les données publiques pour proposer à leurs clients un rapport détaillé sur à peu près n'importe quel américain. Alors j'ai testé un de ces sites, Instant Checkmate. T'es censé pouvoir avoir accès à l'adresse, la carrière, l'éducation, la plaque d'immatriculation de ses véhicules, son éventuel casier judiciaire, ses entreprises, etc. les gars, j'ai essayé avec le frère d'un pote qui est américain et il y a clairement pas du tout toutes les informations qu'ils disent. Par contre, il y a quand même le nom de son enfant, le nom de sa femme et sa plaque d'immatriculation. Ce qui est déjà carrément flippant. En France, on n'a pas les People Search Engines, ou du moins pas comme ça, parce que en fait, il y a certaines informations qui sont publiques aux États-Unis, genre le casier judiciaire, qui ne le sont pas en France. Et en France, on a le RGPD, donc si une entreprise veut communiquer ce genre d'infos sur nous à une autre entreprise, elle doit avoir notre autorisation. Donc pas de People Search Engine dans Davision. Enfin les gars, tout est prêt. On prend une photo, on récupère la photo, on détecte les visages, on sélectionne le meilleur visage, on fait une recherche de reconnaissance faciale, on retrouve le nom, on cherche des informations en plus sur la personne, et enfin on affiche tout sur une application. Maintenant, il est temps d'aller tester notre système pour de vrai dans le métro à Paris. C'est parti. On est à Saint-Lazare pour tester notre système. Donc j'ai avec moi les lunettes Meta, donc on va prendre une petite photo des gens dans le métro. Ensuite, derrière, on aura les résultats sur l'application et on va voir si tout ça fonctionne. Et c'est parti. Allez, let's go! Je rentre dans le métro, je me mets en place dans un carré. Tout est prêt. Maintenant, il va falloir s'armer de patience pour réussir à avoir des bonnes photos qualitatives des gens qui s'assoient devant moi. Il y a plusieurs personnes qui s'assoient, je les prends en photo, mais à chaque fois, pas de résultat. Et là, je comprends qu'en fait, la difficulté, ça va être d'avoir les visages de face. Parce qu'en fait, la majorité des gens sont sur leur tel. Alors, je persiste. Et enfin, un visage quasiment de face. Ta vision traite le visage, et là... c'est la déception, c'est juste un sosie. Par contre, le niveau de ressemblance est indécent. Là, c'était la 6e personne et sur 6 personnes, on n'avait toujours aucun bon résultat. Bon, les gars, pas très concluants. Là, pour l'instant, on a fait quoi? On a fait genre 5 personnes. On a eu des faux résultats, pas trop de résultats convaincants. Donc on est reparti pour un tour. En vrai, c'est plus galère que ce que j'imaginais. Cette fois, je repartais avec l'idée de vouloir cibler les gens qui sont en train de discuter, donc avec le visage relevé. Il y a 3 personnes qui rentrent dans le métro. Je prends une photo et là, j'ai clairement le mec en face de moi que je ne connais absolument pas sur mon téléphone. Il y a des photos de lui et là, je suis absolument sûre que c'est lui. Il y a son nom, mais surtout, il y a écrit « Les extraits de texte portent principalement sur des initiatives éducatives ». Les gars, j'étais en train de trembler intérieurement. Je me dis, allez, je vais aller le voir. Et au moment où je me lève, la lumière, elle s'éteint. Sauf que moi, j'avais la lumière des lunettes allumée, donc c'était cramé de ouf. Je suis quand même allée le voir avec mes gros sabots, je lui ai montré son profil sur l'application. Et c'était bien lui, il travaille bien dans l'éducation. On avait carrément l'endroit où il taffe. Et c'était le bon nom. Mais il a refusé d'apparaître dans la vidéo, il était pas trop en mode discussion. Chose que je respecte. À partir de ce moment-là, ça a été un enchaînement de résultats. Je reconnais une femme en face de moi, j'ai pas son nom, prénom, mais je sais qu'elle pratique du théâtre et je sais où elle le pratique. Quelques temps après, je reconnais une autre femme qui est en face de moi. Elle est sortie du métro juste avant que j'ai le résultat de Davision sur mon tel. On sait qu'elle fait du running et on a le nom de son groupe de running.
Je reconnais cet homme, on a une photo en boîte de nuit quand il était jeune et une photo où il est avec un groupe d'études en biologie, donc on connaît son secteur d'activité. Ensuite il y a eu ce monsieur, ça disait que c'était un ancien ministre malaisien. Sur le coup je me suis dit que c'était impossible, mais après coup il ressemblait tellement qu'à un moment j'y ai vraiment cru que c'était lui. Bref, il y avait pas mal de résultats, mais j'avais beaucoup de mal à avoir les séquences où ils disent que c'est bien eux. Et le problème, c'était que déjà, c'est hyper dur que les gens soient encore dans le métro quand j'ai le résultat sur mon téléphone, parce qu'il y a du délai. Mais surtout, dans le métro, les gens, ils sont pas là pour sociabiliser, ils sont assez fermés, ils ont pas forcément envie de discuter. C'est le bordel, les amis. Attends, on a eu quoi? On a eu une meuf qu'on a réussi à retrouver, mais qui est sortie du métro au moment où j'ai eu les résultats sur mon tel. On a eu une dame qui ne voulait pas participer à la vidéo. Et après, on a eu des résultats un peu bizarres. On n'était pas sûr. On avait possiblement le ministre de la Malaisie, mais pas sûr que ce soit lui, genre. Donc là, on passe au plan B, les gars. C'est les buts de Chaumont. Et on va essayer de réussir à trouver des gens qui acceptent d'être dans la vidéo et qui bougent pas trop. Parce que le problème avec le métro, c'est que les gens peuvent sortir. C'est parti, les amis. Depuis le début, je prenais toutes mes photos avec les lunettes, mais il y avait deux problèmes à ça. Déjà, c'est dur de bien viser quand on prend la photo, et ensuite, il fallait être super près de la personne. Sauf que moi, je voulais tester vraiment le plein potentiel de Davision, alors je me suis dit, pourquoi pas tester avec l'appareil photo du téléphone? Comme ça, on peut même zoomer sur la tête des gens. Ici, les gars, c'est le centre de contrôle, je vous explique. Tous les visages sont face à nous. Il suffit simplement de discrètement prendre une photo et de l'uploader dans notre système de reconnaissance faciale. En plein espionnage de masse. Avec photo reçue, récupération sur Pim Ice. Le visage qu'on vient d'uploader est en récupération sur Pim Ice. Je ne sais pas trop si j'ai là. Est-ce que tu penses que c'est terminé? Cette fois, vous allez le faire avec moi. À gauche, c'est la photo que j'ai prise. À droite, c'est le résultat que Davision nous a renvoyé. Et comme à chaque fois, je vais comparer les deux. La forme du nez, des sourcils, les oreilles. Pour le coup, ça m'a vraiment l'air d'être la même personne. Je regarde le nom. Ici, il y a juste Sorbonne qui apparaît, donc je comprends qu'on n'a pas réussi à trouver le nom de la personne. Par contre, on a un contexte. Ces extraits expliquent comment l'association CMI Sorbonne promeut et fait connaître le cursus de master en ingénierie. Alors s'il apparaît sur une photo de l'association CMI Sorbonne, je suppose qu'il fait partie de l'association, et donc qu'il a sûrement fait un cursus d'ingénierie. Pour en être sûr, je vous propose qu'on aille tout simplement lui demander. Salut, excusez-moi de vous déranger, t'es pas la CMI Sorbonne? En fait, c'est grave impromptu. Je fais des vidéos sur YouTube sur l'informatique. Et là, je suis venue tourner une expérimentation pour voir si ça marche ou pas. Mais j'ai dev tout un système de reconnaissance faciale et en fait, je prends des photos des gens et je regarde si ça marche. Et sur toi, ça, je te jure. Ouais. Exactement. Et du coup, j'étais à la tête, je dev une application, tu vois. Ah, mais ouais, c'est là. Et il y a l'explication de ce qu'est la CMI Sorbonne Ouais. Mais du coup, t'es ingénieur? Non, c'est en thèse. Il était en thèse, mais il avait bien fait un cursus d'ingénieur. J'utilise Pim Ice, après de Pim Ice, j'utilise GPT pour scraper les sites et rechercher les informations et les ressortir dans une page descriptive. C'est vraiment un truc de psychopathe. Tellement surpris, je m'attendais pas à cette explication. Je croyais que c'était des premières années des vidéos et vu que je suis sur les photos des anciens bêta. Soit t'as du cursus, soit t'as une intelligence artificielle. Voilà, du coup c'est la deuxième option. Tellement. Et quelques minutes plus tard, nouveau résultat. On a eu des petits résultats. Excuse-moi, t'étais pas à l'ISG? T'as eu ton diplôme en 2023, non? Non, c'est en 2022. Ou en 2022, genre? Non? Non, pas vrai. Oui, j'ai codé tout un système de reconnaissance faciale. Du coup, j'ai testé avec ta tête, j'ai pris une photo de toi et j'ai retrouvé cette photo sur internet et des informations sur le fait que t'étais... Non mais c'est méga flippant. Je suis désolée. À chaque fois, c'était la même réaction, les gens pensaient que je les ai juste reconnus ou que je suis d'un entourage éloigné. On continue de se balader et là, rapidement, on a eu un troisième résultat. Excuse-moi, t'étais pas au lycée français de Barcelone? Ouais, j'ai juste pris une photo de toi et du coup j'ai retrouvé ça comme photo qui est sur internet. Ok, mais trop bien. Ouais, écoutez, bonne journée alors.
En rentrant chez moi, après, je me disais, c'est quand même une folie. Mon but, c'était de montrer ce qu'actuellement c'est possible de faire avec la technologie qu'on a. Et on savait que la reconnaissance faciale, ça fonctionne bien. Mais maintenant, la technologie permet même d'automatiser les recherches d'informations sur Internet pour tout ressortir dans une application. Après, Davision est loin d'être parfait, c'est un système fait maison. Mais si ce petit système est capable de reconnaître une partie des gens, imaginez les systèmes qui sont vraiment performants qui existent. T'as une application dans ton téléphone, tu prends une photo de quelqu'un et t'as des informations sur qui il est. En tout cas, après cette expérience et ces 7 résultats corrects, j'avais beaucoup de trucs à dire. Il y avait une personne à qui je voulais raconter tout ça, Anis. Anis, c'est lui, on dirait pas comme ça, mais ingénieur en intelligence artificielle. Il te met des tunnels dans la voiture avec ses sons de daron. Mais surtout, il a codé exactement le même projet de son côté, alors on était obligés de débriefer. Bonjour! The real one, le seul, l'unique, le véritable, le défenseur de l'intelligence. Alors quelle bêtise va y avoir là-dedans? Anis et moi, on a tous les deux fait le même projet, sans s'en rendre compte au début, et on l'a fait chacun de notre côté. Ça veut dire qu'on a tous les deux dev le truc, et là il est temps de débriefer sur les résultats, et sur ce qu'on en pense. Je te dis, en gros, c'était clairement un tournage le plus compliqué que j'ai fait. La première problématique, mec, c'est qu'en fait, avec les lunettes, tu peux pas zoomer. Quand les gens, tu les prends en photo, faut que tu sois méga près d'eux. S'il est loin, ça veut dire que son visage, il est petit, et les pixels, enfin, genre, tu vois pas assez bien son visage. Et avec les lunettes, je trouve que la qualité, elle est pas incroyable. Tu vois, donc en vrai, c'est quand même compliqué de les prendre en photo, de check sur ton téléphone, de faire genre, y a rien, et après de leur parler. Surtout que toi, tu sais pas faire genre. Et surtout que moi, je sais pas trop faire genre. Surtout qu'en plus, après, une fois que tu trouves qui c'est, mais va leur dire ah coucou, c'est toi telle personne. Et au début, ils croient que tu les connais. Ils font ah ouais grave et tout. Ou alors t'étais à telle école, tu vois, il y a un mec, je lui ai dit ouais, c'est toi qui étais au lycée. Il me fait genre ah bah oui et tout. Il pensait que moi aussi. Mais après, une fois que tu dis bah non, en fait, je t'explique, je vais développer un système de reconnaissance faciale qui retrouve les gens. Bah ouais, les gens ils sont dégoûtés et après genre tu dois leur demander est-ce que ça te dérange si t'es dans ma vidéo et tout. Ils sont en mode no way. Et deuxième problématique, les gens ils sont tous sur leur tel comme ça. Ça veut dire que t'as que le front et le début du visage. Ensuite, ouais, il y a des gens qui connaissent les lunettes méta. Ils te voient avec les lunettes comme ça. Et en plus, moi pour prendre la photo, j'étais un peu en mode tu vois, pas discrètement. Je suis totalement normal. Je ne vois pas ce qu'il se passe. Mais cramé de ouf, tu vois ou pas. Mais je crois que les gens ils se rendent pas compte à quel point quand tu fais des expériences comme ça, surtout dehors, qui impliquent d'autres personnes, à quel point c'est long, à quel point ça marche quasiment jamais. Et surtout, ce projet, ça vient de 2 mecs de Harvard qui ont fait le même projet. Et en fait, les 2 mecs de Harvard, je trouve, ils n'ont pas précisé à quel point c'était difficile d'avoir des bons résultats. Le problème des vidéos, comme les étudiants d'Harvard, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est souvent des vidéos qui ont pour but du marketing. Et clairement, il y a une grande partie où les étudiants d'Harvard, ils ont clairement mitonné, tu vois. Et c'est pas que eux, je leur lance pas la pierre à eux, mais en fait, dès que tu fais une expérience autour de l'IA, le délire de vouloir aller dans de la hype, quitte à fausser le truc, il est grand. Et la preuve, c'est que ça a marché parce que ça a été repris par plein de journalistes, par plein de télévisions, etc., etc. Alors que si on se pose 2 secondes et on dit, ok les gars, en fait, si on analyse la tech, si on analyse ce qu'ils ont fait, on voit les trucs où ils ont bullshité, on voit les trucs où ça marche pas. Je pense que ces vidéos, ils sont plus bien dans des optiques de direction, dans regarder ce que la tech est possible de faire, parce que la preuve, après, toi, tu le prends, moi, je le prends, on fait des vidéos YouTube autour de ça, parce que ça nous donne des idées, tu vois. Mais après, le délire du oh, ça marche, c'est trop facile à faire, regardez, avec ça, on peut faire ça. Je pense qu'il faut être sérieux 2 secondes, quoi. Ouais, non, mais grave. Le truc, c'est qu'en réalité, Pim Ice, il y a plein de gens qui ne retrouvent pas. Ah, ouais, il y en a largement moins qu'avant, parce qu'il y a des sites internet qui ont bloqué justement ce type de trafic, de PIMAIS, etc., etc. Okay. Il y a moins de sites sur lesquels ils peuvent relancer un crawling, quoi. Exactement. Et surtout, il y a beaucoup de sites qui sont tombés en deprecated, qui ont arrêté d'être maintenus. Un des sites sur PIMAIS qui était le plus intéressant en termes de base de données, c'était Studio Night. Tu connais ou pas? Ou sur un truc comme ça. C'était un site de boîte de nuit. Et après, tu pouvais voir, ah, ok, intéressant. Quand il avait 18 ans, il était allé dans la boîte de nuit de Pau. Donc, ça veut dire qu'il habite à Pau. Donc, on allait sur Facebook, on cherchait ça, etc., etc. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça aide pour les mots-clés après que tu peux chercher. Et ce site, il est terminé. Skyblog, ils étaient sur PIMAIS.
Mais Skyblog, ça n'existe plus maintenant. Ça, on l'a déjà dit, le moment où tu prends la photo et t'as le résultat sur ton téléphone, bah t'as 3 minutes, 4 minutes. Et t'es là, t'attends. 4 minutes. Ouais, t'attends comme ça. Et d'ailleurs, il y a des gens, ils sont sortis du métro parce que j'avais pas encore le résultat. Et après, j'avais le bon résultat, ils étaient partis. C'est parce que c'est le scrapping qui prend le plus de temps. Si c'était par API... Ouais, ça prendrait 2 secondes. Exactement. Et du coup, moi, donc, j'ai galéré avec les lunettes. Donc, j'ai fait une partie dans le métro. Et je galérais tellement à trouver des candidats qui étaient reconnus, plus qui acceptaient, qu'après, je suis allée dans un parc. Et j'ai pris avec mon téléphone en zoom comme ça. Ça marchait 100 fois mieux. Le système où on peut trouver des gens à la volée, leur identité, à la volée de manière discrète, c'est possible. Ouais. Mais avec le hardware actuel où on ne peut pas zoomer ni avoir de retour sur la photo qu'on prend, c'est compliqué. Mais à terme, ce sera largement possible. Ce qui est fou, c'est qu'entre-temps, Meta a sorti une nouvelle paire de lunettes avec un écran intégré qui permet de voir ce qu'on prend en photo. Et le pire, c'est que tu peux zoomer sur cette paire. Alors on est en très bonne voie pour faire de la reconnaissance faciale avec une paire de lunettes Meta Ray-Ban. J'ai remarqué aussi que dans le parc où je suis allée, au but de Chaumont, il faisait hyper beau et il y avait plein de gens. Et en fait, il y avait beaucoup de jeunes et je me suis rendu compte que ça marchait mieux sur les hommes jeunes. Et après, j'ai fait des recherches et j'ai vu des articles qui disaient que sur les femmes et les personnes âgées, ça marchait moins bien, en général, les reconnaissances faciales. Ah. Ouais. Ok, intéressant. Et je pense que la majeure partie des photos disponibles sur Internet sont effectivement des hommes jeunes, et donc peut-être c'est pour ça... Plus d'hommes jeunes que de femmes. Ouais, c'est peut-être pour ça que les systèmes de reconnaissance faciale ont plus appris à reconnaître, etc. Mais comme les personnes âgées, elles ont moins de traces d'elles sur Internet. J'ai reconnu, en vrai, environ, je pense, genre 6 personnes sur 20. Mais en soi, 30%, je trouve ça très correct, très bien. Moi, je pense qu'on est entre 20 et 30, un truc comme ça. Je trouve ça très bien. Bon, en tout cas, on est loin des mecs de Harvard. Ils sont à combien? 100%? Ils sont à 100%. Genre, moi, le truc que je trouve dingue, c'est le fait d'utiliser les modèles GPT pour automatiquement te sortir les entités nommées qui sont dans un texte, quoi. Ouais, ça automatise un peu l'OSINT, quoi. On va vers des modèles d'intelligence artificielle, de toute façon, de plus en plus généralistes, qui sont capables de faire de plus en plus de tâches. Avant ChatGPT, avant les LLM, si on avait voulu faire ça, il aurait fallu construire un dictionnaire de mots. Si tu identifies cette personne, alors tu dis que nom, prénom. Tu aurais dû lui apprendre toi-même à distinguer un lieu de une heure dans le temps de un prénom, quoi. Exactement. Enfin, en fait, c'est juste la base de données qui compte. Parce que mine de rien, la reconnaissance faciale, je trouve qu'il y en a plein qui arrivent très bien à le faire. Mais s'il y avait une énorme base de données et un moteur de reconnaissance qui marchait méga bien, bah, je pense que ça pourrait être trop chaud, genre, ce projet. Parce que du coup, tu peux vraiment d'utiliser GPT pour toute la partie OSINT, mais une fois que tu es sûr d'avoir le bon nom, l'autre partie, elle est plus simple. C'est la partie base de données qui est la plus compliquée, sachant que PMICE, etc., c'est des bases de données, comme tu le dis, qui sont publiques, c'est de l'internet public, etc. Il y a des boîtes qui l'ont fait sur les réseaux sociaux, et là, ça marche beaucoup mieux. Clearview, par exemple, et c'est le gros problème, Clearview, ils ont déjà, eux, absorbé des millions et des millions de personnes. Facebook, Instagram, etc. Et ils ont aujourd'hui, à mon sens, le modèle de reconnaissance faciale le plus puissant de la planète, mais non public. C'est les gouvernements, c'est les agences fédérales, etc. Est-ce que tu crois pas aussi Briefcam et tout ça? Ouais, bah, c'est d'autres systèmes. Mais ça, ils donnent des accès que aux autorités. Exactement. Etc. La technologie est de plus en plus immersive dans le sens où ça devient de plus en plus facile dans un cadre global de récupérer des infos sur les gens. Donc, protégez vos données personnelles. Internet n'oublie jamais.